موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك. Il y a eu deux grands moments pour moi, un très personnel qui était Musk, l'homme le plus riche du monde, qui me défend, enfin en tout cas qui pointe du doigt cette condamnation aberrante et abusive à 60 jours de prison pour avoir traité une grosse lesbienne de grosse lesbienne, donc ça c'était quelque chose d'important. C'est la raison qui se soulève d'une certaine manière, et par une des têtes, et non pas par quelqu'un comme moi de marginalisé, hein, c'est un mec qui fait quand même une remarque de raison. Et puis le deuxième événement qui est arrivé juste après, qui est la guerre israélo-palestinienne, dans son dernier événement tragique. Et en fait là, on voit quelque chose, c'est qu'on est aussi dans le biblique, c'est-à-dire que on a un pays dont le gouvernement est ouvertement une coalition d'extrême droite, religieuse et militaire, donc qui est un régime d'extrême droite, Netanyahou, qui a conquis un territoire par la force à une période moderne, puisque c'est à partir de 1948, et qui n'a cessé de s'agrandir en persécutant les natifs qui y étaient, dans une période paradoxalement de décolonisation, alors que ce sont des colons majoritairement européens qui sont venus prendre possession d'un territoire au cœur du Moyen-Orient musulman. Donc on est loin de la laïcité, on est loin de la gauche, on est loin de la décolonisation, on est loin de l'antiracisme, parce qu'en plus on décrète que ces musulmans arabes palestiniens sont des animaux, c'est déclaré ouvertement par les gens de ce gouvernement. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם. Alors évidemment on dit, quelle horreur, ils ont osé se rébeller une fois de plus, sachant qu'ils sont persécutés, chassés, humiliés et tués depuis 75 ans, ils ont commis des atrocités, les guerres, c'est une succession d'atrocités, hein, c'est ce qui définit une guerre, hein. On tue à tout va, et surtout on cache systématiquement les atrocités qu'ils subissent, qui sont exactement les mêmes de l'autre côté, mais x10, déjà numériquement. Et toutes nos belles âmes françaises, démocrates et droits de l'hommistes, annoncent leur soutien inconditionnel à la purification ethnique qui va s'accomplir demain et qui est annoncée par le gouvernement israélien en disant qu'il n'y a plus de loi de la guerre, il n'y a plus de tribunaux militaires, vous pouvez absolument faire ce que vous voulez. Sur un territoire où il y a 2 200 000 civils, dont les 2 tiers sont des enfants, je crois, et qui subissent des massacres au phosphore blanc depuis des années et des années, massacres qui ont été dénoncés depuis le 1947 pratiquement par l'ONU. Je rappelle que cet État israélien n'a jamais répondu et obéi à aucune résolution de l'ONU depuis qu'elles existent. Donc il faut arrêter de voir un scandale dans cette révolte des Palestiniens, sous prétexte d'ailleurs que ce serait le Hamas, et là on pourrait quand même creuser, on l'a déjà fait, le Hamas qui a été choisi comme ennemi privilégié par le pouvoir israélien depuis des années, pour que ce conflit soit un conflit religieux, en essayant de disqualifier ce qui était avant le Hamas et le Fatah, qui étaient des mouvements laïques de gauche. Le pouvoir israélien avait un problème avec l'OLP, le FPLP, qui étaient des mouvements laïques de gauche, c'est que ces mouvements de libération de la Palestine, dont un des fondateurs est Georges Habash, hein, c'est-à-dire on est sur un chrétien, hein, on n'est pas sur du tout ni un musulman ni un islamiste, on est sur des mouvements laïques de gauche qui ont la sympathie de toute la gauche universelle. Il n'était pas possible jusqu'à il y a quelques années d'être de gauche sans être pro-palestinien. On essaye de gommer cette histoire de gauche et antiraciste et anticoloniale de la cause palestinienne pour ne garder finalement une création sponsorisée par Israël, et Netanyahou s'en vante dans des discours, hein. C'est d'ailleurs de faire de la cause palestinienne quelque chose d'islamiste radical pour couper ce mouvement de résistance palestinienne des sympathies occidentales de gauche, vous voyez. Mais je ne vais pas refaire tout le boulot, parce qu'on l'a déjà fait avec Youssef, cette offensive palestinienne incroyablement, je dirais, osée, et aussi la marque du changement de paradigme qui est en train de s'opérer, et qui fait que l'Israël et ses protecteurs américains, parce qu'il n'y a pas d'Israël sans les protecteurs américains, même si c'est Israël qui domine l'Amérique, comme Mearsheimer et Wald l'ont expliqué dans un livre, hein, par la puissance qu'ils ont sur le Congrès, par le financement des politiques à travers le lobby juif sioniste américain. Donc à la fois Israël est protégé par
par l'Amérique sur le plan militaire, mais c'est Israël qui donne ses ordres à l'Amérique. In a nutshell, our argument is that the lobby, working with Israel itself, has pushed U.S. Middle East policy in ways that are not in the American national interest. Israel, and especially the lobby, were two of the main driving forces behind the decision to invade Iraq. It is hard to imagine that war happening in their absence. I might add that there is hardly any evidence that the oil companies and the oil-producing states were pushing for war with Iraq. Cette offensive incroyablement osée des Palestiniens n'est possible parce qu'on est dans une période de basculement où cet ancien nouvel ordre mondial qui est en déclin, qui s'appelle l'empire américano-sioniste, thalassocratique, libéral, terminal, tout ce que vous voulez, est en train de perdre de sa superbe et de sa domination, ce qui s'appelle aussi la dédollarisation, au profit des BRICS, c'est-à-dire d'une alliance pilotée par les Russes, les Chinois, et qui propose une adhésion relativement égalitaire à des pays qui ont envie de s'émanciper d'une tutelle américaine qui de plus en plus fonctionne sur la violence, l'unilatéralité et la fausse monnaie, et que c'est sans doute parce qu'il y a ce changement qui s'opère que les Palestiniens ont osé, et que derrière, d'ailleurs, les Israéliens pressés par leurs contradictions internes qui sont de plus en plus violentes, parce que je rappelle que Netanyahou est quelqu'un qui devrait être normalement en prison en Israël et qui est contesté par toute la gauche israélienne qui existe, on va dire que ce pouvoir israélien a laissé peut-être un peu faire, on parle de 11 septembre, on parle de Pearl Harbor, a laissé un peu faire ces Palestiniens et cette offensive pour essayer de régler définitivement le problème palestinien par un génocide terminal. Ce qu'ils revendiquent d'ailleurs et qu'ils annoncent comme projet. Hein. Nous avons envoyé des messages très clairs que nous avons demandé à la population civile de partir, de quitter la bande de Gaza et de continuer à leur dire quitter la bande de Gaza. Mais il y a le siège sur la bande de Gaza. Comment les civils peuvent partir? Ils peuvent partir par le sud. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est que Gaza soit rasé complètement, que notre aviation pilonne toute la ville, qu'il ne reste plus rien de Gaza et qu'on puisse y installer une grande Itiashvut, une grande réimplantation juive. Mais quand les Américains ils ont bombardé Berlin, ou Dresde, personne n'a rien dit. Tout le monde a trouvé ça légitime. Même Hiroshima. We are the people of the light. They are the people of darkness, and light shall triumph over darkness. In joint forces and a profound belief in our justness, a profound belief in the eternity of the Jewish people, we shall realize the prophecy of Isaiah. There will no longer be stealing at your borders, and your gates will be of glory. Et donc là, on est aussi, à travers ce drame incroyable et circonscrit à la Palestine, dans quelque chose qui exprime la fin des temps vers laquelle on arrive, qui est à la fois quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement dangereux, de très symbolique, mais dont devrait accoucher effectivement ce à quoi on aspire, c'est-à-dire la fin d'un monde qui est de plus en plus diabolique, et sans doute l'émergence d'un monde qui ira beaucoup plus vers la paix, l'équilibre, le partage, etc. C'est ce à quoi tous on aspire. Et Israël, cet Israël n'incarne pas du tout ce monde de demain. Hein. Il incarne plutôt ce monde d'hier, ce monde actuel, qui est en bout de course, qui a atteint un niveau de violence, de mensonge extrême. Moi j'ai une question, moi j'ai une vraie question s'il vous plaît, laissez-moi finir. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas trop d'enfants dans les écoles à Gaza? Parce qu'on a tué tous les enfants, dar la di la dada, et il n'y a plus rien dans les classes, dar la di la dada, ils vont finir sous les encombres, dar la di la dada. Et tout ça est à la fois tragique et angoissant et triste, et en même temps annonciateur peut-être de temps nouveaux. هل أرى